Au Real Madrid, l'heure est à la réaction. En effet, après la grosse défaite, l'humiliation subie par l'Atlético Madrid lors du derby de ce week-end, une défaite cuisante 5-2, le Real Madrid et Xabi Alonso auront à cœur de montrer un bien meilleur visage parce que oui, ça va reprendre dès maintenant. Il ne faut pas se laisser abattre par cette grosse défaite. Le Real Madrid avait réalisé avant cette rencontre 7 matchs et 7 victoires, dont 7 matchs très prometteurs. Il est l'heure de continuer sur cette lancée. Effectivement, cette défaite fait énormément mal à la fois au moral, mais aussi dans le classement parce que le Real Madrid n'est plus premier de cette Liga, mais le Real Madrid doit rebondir. Le Real Madrid n'est qu'au début de la saison. Xabi Alonso le répète constamment, cette équipe du Real Madrid est en construction. Il va falloir rebondir. Ça va commencer comment? Par cette équipe de Kazakhstan, Almaty, une équipe où le Real Madrid va se déplacer avec un vol de 10 heures en avion. Ils sont déjà arrivés du côté du Kazakhstan, donc ça va vraiment leur demander énormément de ressources. Mais Xabi Alonso va devoir trouver des solutions, des clés, notamment pour avoir le contrôle au milieu de terrain. Pour ça, aujourd'hui, on va analyser mon 11 idéal pour affronter cette équipe qui va pas falloir sous-estimer parce que le Real Madrid aura besoin de points en Ligue des Champions. 3 points sont obligatoires face à cette équipe d'Almaty, une équipe qui n'est pas, attention, ce n'est pas une grande équipe de cette Ligue des Champions, mais les 3 points sont les 3 points, que tu les gagnes face à Liverpool ou Almaty, ce sont les mêmes 3 points, et le Real Madrid a besoin de les remporter pour finir dans le top 8 et éviter un 16e de finale. Et pour ce 11 idéal, il y aura énormément de questions concernant Federico Valverde, qui est très décevant, Arda Güler, le titulaire indiscutable, Kylian Mbappé, Vinicius, qui ont montré des bons visages, mais quid de Tchouaméni, quid de Carreras, qui va aller au poste de latéral droit maintenant que Trent et Carvajal sont out. Bref, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien, et si vous aimez le Real Madrid, malgré cette grosse défaite, si vous aimez les vidéos avant match où je donne mon 11 idéal en expliquant poste par poste pourquoi je mets tel joueur, si vous aimez les débriefs poussés et complets avec des images de match, et encore si vous aimez les analyses tactiques des joueurs, vous êtes arrivé sur la bonne chaîne YouTube, et je vais vous inviter à tout simplement vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera évidemment le débrief entre le Real Madrid et Almaty. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça aide énormément au référencement et ça soutient tout simplement le créateur de contenu, et me dire en commentaire quel est pour vous votre 11 idéal, qui vous mettez au poste de latéral droit, qui vous mettez au milieu de terrain. Bref, l'espace commentaire, c'est le lieu où on partage notre passion, cette passion que j'aime tant partager avec vous. Donc je vous attends dans l'espace des commentaires où je like tout le monde, je réponds à quasi tout le monde. Bref, je vous laisse avec l'analyse de ce 11. Aujourd'hui, celui qui est mis en avant sur ma miniature est Xabi Alonso. On le sait, il est sous les feux des critiques. Énormément de gens lui tombent dessus. Tout le monde dit qu'on ne voit pas de différence avec Carlo Ancelotti. Et évidemment, là, c'est énormément de mauvaise foi. Moi, je reste toujours persuadé que Xabi Alonso est l'entraîneur idéal pour ce Real Madrid. C'est un entraîneur talentueux, c'est un entraîneur avec des idées de jeu, et c'est un entraîneur qui veut donner une identité à ce Real Madrid. Mais il part de loin, il part d'une équipe qui n'avait pas d'identité de jeu, qui avait un Real Madrid qui remportait des Ligues des Champions, mais qui les remportait sans réelle identité de jeu, si ce n'est être cette équipe qui gagne grâce au momentum. D'ailleurs, les momentum, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler avec cette équipe du Real Madrid, à gérer les émotions, savoir encaisser quand tu es dans un temps faible et savoir piquer quand tu es dans un temps fort. Xabi Alonso, j'attends très impatiemment de voir sa composition d'équipe. C'est possible qu'il fasse des rotations. Moi, j'ai décidé de ne pas faire de rotation. Pourquoi? Parce que 3 points en Ligue des Champions, c'est ultra important. La trêve internationale arrive la semaine prochaine. Donc pour moi, il faut miser sur ses forces et il faut créer des automatismes. En parlant d'automatisme, voyons la liste des joueurs qui vont aller lors de ce voyage au Kazakhstan. Au goal, Courtois, Lunin, Javi, Navarro. En défense, on va le voir très rapidement qu'il manque Rudiger, il manque Carvajal et il manque Trent Alexander-Arnold. Et en plus, il manque Dean Huijsen. Donc on peut le dire, en défense centrale, il manque énormément de monde, ce qui nous donne Alaba, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Huijsen et David Jiménez, un jeune du Castilla. Au poste de milieu de terrain, là, on retrouve un peu plus de couleurs avec Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler et Ceballos. Et en attaque, on a là où il y a le plus de joueurs, il me semble, Vini, Hendrik, Mbappé, Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Mastan Chono. Carvajal et Alexander Arnold vont rater plusieurs matchs. Kairat Almaty, donc le match de Ligue des Champions, Villarreal, la trêve internationale, Getafe, la Juventus et le FC Barcelone. Donc pas de latéral droit pour le prochain mois, excusez-moi, de compétition, ce qui est très problématique, mais vous allez voir que j'ai trouvé une solution qui va plaire à la fois au milieu de terrain et au poste de latéral. Ici, ce qui est aussi l'une des clés et l'une des missions de Xabi Alonso, retrouver un milieu de terrain parfait comme l'était Kroos, Casemiro, Modric. Évidemment, la tâche est énorme, la tâche demande énormément de temps et énormément de profil, mais il faut arriver à retrouver un milieu de terrain dominant, parce que les meilleures heures du Real Madrid ces dernières années, c'est quand il y avait un milieu de terrain aussi puissant, aussi fort que le trio magique. Kroos, le sniper, Modric, le maestro, et Casemiro, le tank qui venait tout récupérer. Ça, c'était un milieu de terrain exceptionnel.
Kairat Almaty. Bon, évidemment, comme beaucoup, on ne suit pas une équipe qui est au Kazakhstan, on va pas se mentir. C'est une équipe qui est deuxième de son championnat. Ce qui est important à noter, c'est que c'est une équipe qui est déjà à sa 23e journée de championnat. Donc c'est une équipe qui arrive en forme, qui arrive préparée, qui physiquement est déjà prête, contrairement peut-être à des équipes, notamment le Real Madrid, qui elle a eu une pré-saison assez compliquée avec la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, Kairat Almaty, deuxième de son championnat, 52 points. S'ils remportent leur match en retard, ils passent premier. Donc voilà, c'est la meilleure équipe du Kazakhstan. Maintenant, on va pas se mentir, je ne connais aucun joueur de cette équipe. Forcément, je me suis renseigné sur le match qu'ils ont réalisé en Ligue des Champions, le premier match à l'entrée de cette Ligue des Champions 2025-2026 face au Sporting Portugal, qu'ils ont perdu 4 buts à 1. Donc c'est dire à quel point cette équipe est assez faible, parce que Sporting Portugal, ça reste une belle équipe du Portugal, mais c'est pas non plus le très très haut niveau. Donc voilà, ils ont perdu 4 buts à 1. Quand tu vois les statistiques, tu vois que voilà, nette domination des Portugais, 3,81 XG, 21 tirs. Attention, Almaty a quand même tiré pas mal de fois. Ça reste une équipe assez faible, on va pas se mentir. Le Real Madrid doit tout simplement avoir les 3 points comme objectif, et surtout les 3 points sont obligatoires plus que l'objectif. Pour ma composition d'équipe, pour mon 11 idéal, voici le 11 que j'ai décidé de mettre en avant. Je mets au goal Andriy Lunin. Pourquoi? Parce que Courtois, je le trouve moins bon en ce moment. Il a encaissé 5 buts, il a sauvé des occasions, notamment face à l'Atlético, mais je le trouve moins impérial, notamment dans le jeu aérien, ce qui a toujours été l'un de ses défauts, mais je le trouve moins impérial, je le trouve beaucoup plus vulnérable qu'auparavant, donc j'aimerais mettre en avant Lunin, aussi pour lui donner un peu de temps de jeu, si jamais il y a un problème avec Courtois, il faut que Lunin ait pu jouer quelques matchs cette saison, donc c'est pour ça que je décide de mettre Lunin. Évidemment, je garde ma confiance envers Thibaut Courtois, mais je mets Lunin pour un peu à la fois soulager mentalement, psychologiquement Thibaut Courtois, lui qui enchaîne les matchs, même si c'est un gardien de but, ça reste un épuisement mental, et pour donner un peu une occasion à Lunin de voir ce que ça donne, notamment sous Xabi Alonso. Pour la défense centrale, vous le voyez, Dineyson, je le reconduis, même s'il a fait un match que je n'ai pas apprécié face à l'Atlético Madrid, où il a été trop passif, trop vulnérable, notamment dans le jeu aérien. Je demande qu'il ait plus de caractère, qu'il montre plus de personnalité, qu'il défensivement, il montre qu'il est un vrai défenseur. Parce que oui, à la relance, on le sait, c'est un crack générationnel qui va pouvoir aider Real Madrid. Même si face à l'Atlético, j'en attendais beaucoup plus de sa part, notamment avec le ballon. C'est pas grave. Là, c'est une nouvelle page blanche. Il faut oublier le match face à l'Atlético Madrid en retenant les leçons, parce que oui, on va pas s'attarder 1000 ans sur ce match face à l'Atlético Madrid. De 1, le Real Madrid a toujours du mal face à l'Atlético Madrid. De 2, je pense qu'il faut dédramatiser. On a vu les lacunes, on a vu les grosses faiblesses de ce Real Madrid, mais il ne faut pas non plus voir ce Real Madrid comme anéanti. Ok, il y a encore énormément de boulot pour Xabi Alonso, mais ce n'est pas la fin. Déjà, si on peut dédramatiser cette rencontre face à l'Atlético Madrid, tu peux dire ok, t'as encaissé un penalty, t'as encaissé un coup franc majestueux de Julián Alvarez, t'as encaissé un but à la fin sur une grossière erreur de Federico Valverde. Donc voilà, il y a moyen de dédramatiser, et là il faut rebondir, il faut remontrer un meilleur visage et concrétiser ce qu'on a vu lors des 7 premiers matchs, retenir ce qui a été positif face à l'Atlético, donc pas grand chose, mais l'attaque a été positive, notamment Arda Güler, et pouvoir corriger les défauts. Je mets avec Dineyson Tchouaméni. Pourquoi? Parce que Asensio, je l'ai trouvé encore une fois très mauvais face à l'Atlético. Il ne retrouve pas son meilleur niveau, il avait fait un bon match avant ça face à l'Espagnol Barcelone, il me semble. Ça reste insuffisant pour moi. Je préfère mettre Tchouaméni en défense centrale. Surtout que face à cette équipe d'Almaty, tu vas pas avoir énormément de boulot défensivement parlant. Donc tu peux mettre une sorte de milieu de terrain qui va pouvoir monter pour venir occuper ce rôle de numéro 6 juste ici. On peut le voir ici dans la planche tactique. On peut voir un Tchouaméni qui peut monter un peu plus haut pour venir se retrouver ici avec, pourquoi pas, un Carras juste ici qui vient défendre lui aussi avec... Et si vous le voyez au poste de latéral droit, Jimmy Valverde, on en parle juste après. Donc voilà, je mets Tchouaméni, on sait qu'il est capable de jouer à ce poste, on sait qu'il n'adore pas ce poste, ce n'est pas un poste où je l'adore non plus, même si attention, il a fait des bons matchs, mais on sent que c'est pas son poste préférentiel. Je préfère mettre Tchouaméni en défense centrale plutôt que Alaba. Alaba, c'est trop compliqué, même face à Almaty, je n'ose pas mettre un David Alaba. Peut-être que Xabi Alonso mettra là-bas, mais moi je mets une défense Eysen, Tchouaméni, excellente à la relance, parce que cette équipe du Real Madrid va avoir énormément le ballon et va falloir être très haut sur le terrain pour apporter à la création, à la construction. Au poste de latéral gauche, je mets Alvaro Carras qui a fait son pire match avec l'Atlético Madrid, enfin contre l'Atlético Madrid et avec le Real Madrid, un match où il a été bouffé tout simplement par Simeone, fils, le joueur. Il a été vraiment musclé, il n'a rien pu faire, il a fait des gestes d'humeur, des fautes inutiles, des pertes de balles, aucune projection intéressante. Ouais, le match de Carreras a été vraiment mauvais face à l'Atlético Madrid. Et là, je pense qu'il aura à cœur de montrer qu'il a un meilleur niveau. Lui aussi, j'attends qu'il montre sa personnalité. J'aimerais qu'il montre son caractère. Évidemment, ce sont des jeunes joueurs. Lui et Dineyson sont des joueurs qui sont très jeunes, inexpérience.
Mais voilà, j'attends d'eux qui voient c'est quoi le Real Madrid, qui voient ce que c'est un gros match. Ça sera pas face à Almaty forcément, mais qui doivent déjà qui doivent se faire les dents, qui doivent montrer qu'ils ont un très bon niveau et qui doivent déjà se faire pardonner. Au poste de latéral droit, pas de Carvajal, pas de Trent Alexander-Arnold, forcément je décide de mettre Federico Valverde, lui qui au milieu de terrain ne trouve pas sa place sous Xabi Alonso. Il n'est pas un milieu de terrain relanceur, c'est-à-dire qu'il ne va pas venir aider à la relance, enfin en tout cas il ne va pas fluidifier le jeu. Ce n'est pas un milieu de terrain à la construction, ce n'est pas un milieu de terrain créatif, c'est un milieu de terrain box-to-box et sous Xabi Alonso c'est très compliqué. Depuis qu'il est arrivé, même si effectivement à la Coupe du Monde des clubs, on le voyait se projeter, il marquait pas mal de buts. C'est pas suffisant avec ce jeu de Xabi Alonso. On sent que Valverde n'est pas protagoniste, on sent qu'il est perdu sur le terrain. Et pire que ça, lors du match face à l'Atlético Madrid, c'était presque un handicap pour cette équipe du Real Madrid. C'est pour ça que je le mets au poste de latéral droit, par nécessité, mais aussi peut-être parce que c'est peut-être la position où il va plus servir à Xabi Alonso. Un poste où il va pouvoir débouler sur la largeur, il va pouvoir apporter notamment par les centres, il va pouvoir aussi frapper, tirer plus souvent au but, il va pouvoir apporter défensivement parce qu'il est solide défensivement. Donc voilà, Valverde, je le relègue entre guillemets au poste de latéral droit parce que en ce moment je ne trouve pas sa position, je ne trouve pas son rôle au sein de ce milieu de terrain. Je trouve qu'il est trop handicapant, je trouve qu'il manque de football dans son jeu pour pouvoir être au milieu de terrain. Il y a une baisse de forme nette, ça c'est clair. Est-ce qu'il va retrouver son niveau pour jouer au milieu de terrain? Je l'espère et je suis sûr qu'il va pouvoir avoir, allez, cet élan de revanche. Je sais qu'il n'aime pas jouer au poste de latéral droit, mais là, il n'y a pas le choix. Il n'y a plus personne au poste de latéral droit. Les deux joueurs à ce poste sont blessés. Il faut que Valverde accepte ce rôle de latéral droit, où il va pouvoir apporter notamment dans la largeur et pouvoir participer aux offensives de cette équipe du Real Madrid. Au milieu de terrain, je pars avec Camavinga, Arda Güler et Bellingham. J'ai décidé de partir sur un milieu de terrain football. Pour une fois, parce que oui, le milieu de terrain qu'on a vu face à l'Atlético Madrid manquait clairement de contrôle. Il faut du contrôle dans ce milieu de terrain. Le Real Madrid joue et à 70% du ballon. Comment tu ne peux pas avoir de contrôle? Comment cette équipe du Real Madrid qui a le ballon ne peut pas avoir le contrôle au milieu de terrain? C'est pour ça que je mets Camavinga. Pourquoi? Camavinga est un joueur extrêmement polyvalent et extrêmement complet. Il est l'heure qu'il lui aussi montre son meilleur niveau. Il est l'heure qu'il nous montre la version de Camavinga qui va faire gagner le Real Madrid. La version de Camavinga pour laquelle tout le monde s'est enflammé à ses débuts. Le Camavinga qui, à la fois, aide à la relance parce que techniquement, c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne. Techniquement, c'est un joueur qui est capable de faire énormément de choses. C'est un joueur qui est capable de se projeter balle au pied grâce à ses enjambées. C'est un joueur qui est capable de dribbler, qui est excellent à la passe, qui a une bonne vision de jeu, qui a une bonne qualité de dribble. Donc voilà, Camavinga et aussi la polyvalence et le côté complet de Camavinga, c'est que c'est un joueur qui est capable de récupérer des ballons. C'est un joueur qui défensivement fait les efforts et est partout. Donc voilà, c'est pour ça que je veux voir Camavinga au poste de milieu de terrain avec Arda Güler. Arda Güler, je veux plus le voir au poste d'ailier droit. Effectivement, face à l'Atlético Madrid, c'est au poste d'ailier droit qu'il a réussi à chaque fois à la fois faire la passe décisive pour Kylian Mbappé et aussi pour apporter le but qu'il a mis, notamment face à l'Atlético Madrid, le deuxième but du Real Madrid. Mais avec Arda Güler, j'attends beaucoup plus que ça. J'attends qu'il soit le métronome de cette équipe du Real Madrid. J'attends de lui qu'il soit le Pedri de ce Real Madrid. J'attends de lui qu'il soit le Vitinha de ce Real Madrid. Et ça va passer comment? En étant au milieu de terrain. Qu'il soit en 10 avec Bellingham qui descend plus bas ou qu'il soit en 8, c'est de là où ses qualités sont les plus mis en avant. Pourquoi? Parce que avec le jeu de Xabi Alonso, les milieux de terrain sont très souvent très hauts sur le terrain et il va pouvoir se connecter avec Kylian Mbappé et effectivement pouvoir apporter cette qualité technique et cette connexion entre les deux joueurs. Là, elle est indéniable. Le cheat code Kylian Mbappé et Arda Güler, il est tout simplement sensationnel. Que le Real Madrid domine ou que le Real Madrid soit en train d'être dominé comme face à l'Atlético Madrid, on a ce cheat code qui fonctionne toujours entre les deux parce qu'il y a une réelle connexion entre le passeur avec sa grosse vista et le buteur avec sa belle finition. Jude Bellingham au poste de numéro 10, lui qui a fait encore une fois un match pas très bon face à l'Atlético Madrid. Il était là dans les duels, il récupérait énormément de ballons, il se battait, il avait cette combativité, mais ce qu'on attend de Bellingham là, c'est son côté milieu de terrain, c'est son agilité, c'est sa capacité à prendre le ballon et se projeter avec, cette qualité de passe, cette façon de connecter le jeu, de se connecter lui-même à son équipe et d'être un vrai relais pour son équipe. C'est ça que j'attends de la part de Bellingham, qui se projette aussi dans la surface de réparation quand Kylian Mbappé lui va dézoner. C'est ça qu'on attend de Bellingham. C'est pour ça que ce milieu de terrain, je trouve qu'il est très intéressant et c'est un milieu de terrain qui peut faire énormément de choses, qui est très polyvalent. Les trois peuvent récupérer des ballons. Arda Güler qui s'est beaucoup amélioré dans ce domaine-là. Bellingham peut récupérer énormément de ballons. Il revient défendre, vient
soutenir. Les trois peuvent être très bons à la relance parce que les trois, techniquement, ça c'est un niveau footballistique. Les trois puent le football. Les trois savent contrôler un ballon, savent se projeter et savent donner d'excellents ballons. C'est pour ça que ce milieu de terrain, j'aimerais le voir qu'il soit au moins testé face à Almaty, qui est une équipe avec une adversité moindre, mais notamment aussi dans les grands matchs. Au poste d'attaquant, je pars sur 3 attaquants. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu face à l'Atlético Madrid. Quand tu ne mets pas Mastantuono, il y a un no man's land dans cette zone-là. Quand Mastantuono n'était pas là, il n'y avait vraiment personne de cette zone-là. Parce que Arda Güler, qui occupait ce rôle-là, était plus à l'intérieur du jeu. Parce que Carvajal ne montait pas énormément. Donc voilà, moi je veux mettre Mastantuono. Mastantuono, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui va provoquer, qui va créer cette étincelle. Comme Vinicius Junior le fait sur le côté gauche. D'ailleurs, lui, il fait partie des meilleurs joueurs du Real Madrid face à l'Atlético Madrid. Vinicius, Mbappé et Arda Güler sont les 3 joueurs qui se sont montrés dans cette rencontre, lors de ce derby, dans cette défaite humiliante 5-2, je le rappelle. Donc j'ai décidé de mettre Mastantuono au poste d'ailier droit parce qu'il apporte, il se connecte au jeu, il apporte à la fois à l'intérieur du jeu mais aussi dans la largeur, ce qui est très important. Et aussi, pourquoi Valverde? Parce que Valverde, qui monte énormément, va pouvoir aussi apporter dans la largeur et laisser à Mastantuono un peu plus intérieur et ainsi créer du surplus à la fois sur le côté droit et avec Bellingham qui vient monter sur le côté gauche, apporter du surplus sur le côté gauche et avoir un certain équilibre dans les offensives. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre Mastantuono titulaire. Je mets Vini et Mbappé titulaire. Pourquoi? Parce que Mbappé est très en forme et Mbappé va continuer à marquer des buts. Pourquoi je ne mets pas notamment un Gonzalo Garcia ou un Hendrick? Parce que il faut donner de la continuité à Mbappé, il faut qu'il continue à marquer, à planter et à continuer à se remettre en confiance. Enfin, il est en confiance et très en forme même, mais c'est surtout Vinicius aussi que je le mets titulaire pour qu'il maintienne sa confiance. Et surtout, j'ai décidé de mettre un 11 compétitif, un 11 qui doit se créer des automatismes. Le Real Madrid n'a pas assez d'automatismes que pour commencer à faire jouer des rotations. Évidemment que je peux imaginer un Xabi Alonso qui met un Vinicius Junior au poste, enfin un Rodrigo titulaire. Je peux imaginer un Ceballos titulaire, je ne sais où, peut-être à la place de Arda Güler. Je peux imaginer un Gonzalo titulaire. Et encore, j'ai du mal à le voir parce que manque de confiance de la part de Xabi Alonso. Fran Garcia, je peux l'imaginer titulaire et je peux imaginer un Carreras plutôt à la place de Tchouaméni et Tchouaméni plus haut sur le terrain. Donc voilà, je peux imaginer pas mal de choses, mais voilà mon 11 à moi que je trouve qui peut apporter ce surplus de football avec ici une défense à 3, forcément Carreras, Tchouaméni, un milieu de terrain comme ça qui est capable de participer. Et ici, ça donne directement une animation très intéressante, mais on ne le voit pas assez, ou en tout cas on ne le voit pas face aux grosses équipes et il faut continuer à créer des automatismes. Bellingham doit jouer, pourquoi? Parce que c'est Bellingham, il revient dans cette équipe du Real Madrid et il doit se créer des automatismes et des liens avec les joueurs qui sont présents sur le terrain. Mastantuono doit être un titulaire indiscutable dans ce Real Madrid tant qu'ils n'ont pas de meilleur ailier droit et Mastantuono peut être cet ailier droit. Valverde au poste de latéral droit, ça doit être une solution. À long terme, je sais pas, mais en tout cas à court et moyen terme, ça doit être une solution. Lui qui a toujours prouvé au poste de latéral droit qu'il était excellent et je l'ai toujours dit. Valverde au poste de latéral droit, il a les qualités pour devenir top 3 à son poste. Il n'aime pas ce poste. Mais est-ce qu'il ne doit pas se sacrifier encore une fois? Je veux pas être ingrat avec lui parce qu'il s'est souvent sacrifié, mais voilà, c'est là où j'aime le voir. Valverde, Arda Güler, il doit jouer au milieu de terrain. Camavinga doit jouer aussi. On doit avoir un meilleur niveau de la part de Camavinga. Arda Güler, il a réalisé son meilleur match face à l'Atlético Madrid et tu dois continuer avec cette position-là, tu dois continuer avec cet aspect-là, tu dois lui donner encore plus les clés du camion. Donc voilà, j'espère que ce sera ce 11 qu'on aura face à Almaty. Évidemment, peut-être pas parce qu'on le sait, Xabi Alonso change énormément de 11, mais voilà, c'est mon 11 que j'attends face à cette équipe d'Almaty en Ligue des Champions. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, après une grosse défaite face à l'Atlético Madrid, il faut rebondir très très vite, il faut réagir. Attention à tous ceux qui sont dans le catastrophisme, excusez-moi, qui disent que ce Real Madrid-là n'a rien changé, ne va pas évoluer. Attention, il y a énormément de changements autour de ce Real Madrid. Mais effectivement, cette équipe n'est pas encore prête, cette équipe n'a pas encore le niveau pour affronter des très grosses équipes. Mais est-ce que pour autant, tout ce que je lis, tout ce que je vois comme vidéo des gens qui disent ce Real Madrid va échouer, ce Real Madrid va droit au mur, Xabi Alonso n'est pas l'entraîneur qu'il faut. Retenez que si Xabi Alonso n'est pas l'entraîneur qu'il faut, quel entraîneur pourra sauver ce Real Madrid? On parle d'un entraîneur qui est Xabi Alonso, qui a prouvé avec le Bayer Leverkusen. On parle d'un entraîneur qui a gagné une Bundesliga en étant invaincu. On parle d'un entraîneur qui connaît le Real Madrid. On parle d'un entraîneur qui est un ancien de la maison. On parle d'un entraîneur qui est espagnol. C'est le profil parfait pour ce Real Madrid. Il faut lui laisser du temps. Il faut lui laisser du temps en sachant qu'il n'a peut-être pas les profils nécessaires. Tous ceux qui disent, oui, mais il n'a pas les profils nécessaires, il doit changer son idée de jeu. Mais pourquoi avoir pris un entraîneur avec autant d'idées de jeu? Pourquoi avoir pris un entraîneur avec autant de personnalité? Va prendre un entraîneur qui va se muer, qui va une sorte de Zinedine Zidane. Attention, Zinedine Zidane, c'est un énorme entraîneur. C'est peut-être le plus grand entraîneur du Real Madrid
au 21e siècle tant ce qu'il a apporté. Mais quand tu vois Luis Enrique quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, ça a pris un an et demi, 2 ans, il a remporté la Ligue des Champions. Donc voilà, il faut laisser les idées s'imprégner autour des joueurs. Bref, j'attends vos avis en commentaire plus que jamais parce que voilà, c'est maintenant où il faut qu'on discute, il faut qu'on débatte et il faut qu'on partage cette fameuse passion qui brûle en nous. C'est pour ça que ça part toujours dans les tours, c'est parce que cette passion du football et cette passion du Real Madrid brûle en nous. N'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà fait. Boostez la vidéo qui est la nouvelle option sur mobile pour ceux qui l'ont ou au moment des commentaires, vous slidez sur le côté droit et vous allez voir que vous pouvez booster la vidéo. Ça coûte rien, c'est gratuit, donc je compte sur vous pour la booster. Bref, je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé à la mer.